Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la cour de Lille pour vous parler de feutres. Ce n'est pas la fameuse vidéo que je vous ai promis il y a hyper longtemps sur mon matériel, etc. Non, c'est juste une vidéo sur les pro marqueurs. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, on va dire, je voulais faire une petite aparté justement sur cette fameuse vidéo que je vous avais promis sur tous mes feutres, etc. pour le coloriage, parce que j'avais fait ce genre de vidéo pour les crèmes couleurs, que ça vous avait beaucoup plu. En fait, cette vidéo date d'il y a plus d'1 an, je crois maintenant. À cette époque-là, c'est vrai que le coloriage pour adultes était vraiment en vogue. Il y avait des rayons énormes d'albums à colorier, des parutions sans cesse, énormément de marques, de maisons d'édition, etc. qui sortaient des albums à colorier. Et là, ça fait un petit moment quand même, je trouve, ça doit faire bien 6 mois, peut-être même plus, que je trouve qu'il n'y a plus grand chose. Les rayons destinés aux albums à colorier, etc. dans les magasins sont passés d'un rayon entier à genre une ou deux étagères. Et encore, quand je dis étagère, moi dans mon magasin, il y a ça, 2 fois ça comme rayonnage au niveau des albums à colorier. Donc j'ai l'impression que c'est plus du tout en vogue. Hachette ne sort plus grand chose. Et même dans les autres maisons d'édition, j'ai l'impression que le phénomène s'est vraiment bien essoufflé et que ça n'intéresse plus grand monde. Alors, est-ce que c'est passé? Est-ce que vous coloriez toujours? Est-ce que vous avez toujours la foi là-dedans? Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si, dans tous les cas, ce genre de vidéo vous intéresserait toujours. Voilà, sont mes feutres, parce que voilà pourquoi j'ai reculé un petit peu pour le faire, parce que j'ai l'impression que ça intéressait plus grand monde. Donc, si c'est toujours le cas, vous voulez toujours voir ce genre de vidéo, dites-moi ça, et je vous ferai peut-être ça plus tard. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler uniquement des pro marqueurs, tout simplement parce que je me suis remis au pro marqueur il n'y a pas très longtemps et je voulais faire un petit focus sur cette marque que j'aime bien. Donc voilà. Alors qu'est-ce que le pro marqueur? Si vous avez regardé mes précédentes vidéos vente privée, etc., où j'avais acheté, je crois que c'est 2 vidéos, où j'avais acheté du matériel pro marqueur, vous connaissez déjà. Pour les autres, un pro marqueur, c'est un feutre qui se présente comme ceci. Donc c'est un feutre à base d'alcool qui est assez, comment dire, qui est assez cher, ça c'est sûr, et qui est assez qualitatif. Donc ce sont des genres de feutres qui sont utilisés dans les écoles, etc. pour tous ceux qui sont étudiants en art, les beaux-arts, et a priori c'est assez utilisé, dites-moi si je fais une bêtise dans les commentaires, pour tous ceux qui font un petit peu architecture, des choses comme ça, des plans, enfin voilà, c'est quelque chose, enfin c'est un feutre qui est assez professionnel, on peut le dire. Et voilà, donc ce sont ces feutres-ci donc qui sont faits par la marque Letra 7 et qui a été repris par la marque, il me semble, parce que j'en avais acheté d'autres plus récemment, Weston & Newton. Donc maintenant ce sont ceux-ci. Voilà, ça c'était les anciens. Et vous avez les nouveaux qui sont là. Voilà, donc j'ai tout. J'ai de tout. Alors, moi, les pro marqueurs, j'en ai pas mal. Tout simplement parce que j'en ai récupéré de quelqu'un qui en avait il y a une dizaine d'années. Donc, qui marche plus très bien pour certains, mais qui sont encore voyants pour d'autres. Donc, voilà. Donc, en gros, j'ai tout ça de pro marqueurs. J'ai ça, je vous avais montré dans une vidéo. Et j'en ai également quelques-uns dans une trousse, comme ceci. Et j'ai des sets comme ça que je vous ai montré de vente privée. Donc oui, j'ai pas mal de pro marqueurs, on peut le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pro marqueur, ça coûte 2,99 €, environ 3 €. Oui, c'est très cher. Je ne les ai pas achetés à ce prix-là, puisque comme je vous ai dit, j'en ai à peu près la moitié qu'on m'a donné qui sont plus ou moins utilisables. Et l'autre moitié, je les ai achetés soit en vente privée, donc à prix cassé, soit je les ai achetés sur le Géant des Beaux-Arts, qui est un peu moins cher au niveau des tarifs. Il faut compter environ 2,70 € le pro marqueur, donc c'est quand même 30 à 40 centimes moins cher que sur d'autres sites. Bon, ça reste cher, on est d'accord, mais vous avez souvent des promos sur le Géant des Beaux-Arts, donc vous avez parfois les feutres qui sont à 2 €, voire un peu moins de 2 €, donc c'est là que c'est intéressant, et moi c'est là où je les ai achetés pour la plupart. Voilà. Ça reste néanmoins un investissement, on est d'accord, c'est pas un feutre qui coûte 10 centimes, ça c'est clair et net. C'est pas à portée de toutes les bourses également, ça c'est clair. Bref, je vous dis combien ça coûte, je vous dis combien je les ai achetés pour ma part, après je vous dis pas d'en acheter. Voilà, c'est juste mon avis.
Voilà, donc pour les pro marqueurs, moi je les aime beaucoup pour plusieurs raisons. La première déjà, ce sont des feutres qui sont vraiment très superposables, c'est à dire qu'on peut faire différentes couches, les mélanger entre eux au niveau des couleurs, ça n'altère pas les mines des différents feutres. Donc c'est des feutres qui sont très très bien pour faire des dégradés par exemple, pour faire des fondus, etc. Je les trouve vraiment très très bien, ça s'estompe bien. On peut avoir un rendu très pastel comme un rendu très vif. Enfin, c'est des feutres qui sont vraiment très modulables, si je devais résumer un petit peu cette chose-là. On va passer aux mines. Alors, moi je possède donc des anciens feutres, donc qui sont comme ceci. Donc ces feutres-là sont extrêmement vieux. Avant, ça s'appelait Pantone les tracettes. Voilà, maintenant ça ne s'appelle plus comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est un ancien, très vieux. Et je vais vous montrer le tout dernier que j'ai, donc qui est celui-ci. Celui-ci je vous l'avais montré, je crois que je l'avais acheté, il me semble que c'était sur le Géant des Beaux-Arts quand il y avait des promos. Voilà, donc les actuels se présentent comme ceci. Donc vous avez en fait deux mines, vous avez une mine de marqueur qui est comme ceci, donc qui est très large. Donc ça c'est très bien pour les grandes surfaces, voilà, c'est vraiment idéal. Et vous avez une mine plus fine, donc pour les détails, et plus précise, donc pour faire des choses, des dessins un peu plus précis. Voilà, ou des coloriages tout simplement. Voilà, sur les anciens pro marqueurs, donc vous avez également donc la pointe qui est ici, voilà, qui est de même type. Vous avez la pointe plus fine, qui est comme ceci, qui je pense est un peu plus fine, il me semble, hein, que celle que vous avez actuellement. Et toute la différence est là, vous avez ici un autre capuchon, je ne sais pas si vous allez voir en regardant les deux. Là, il y a un deuxième capuchon, là je pense qu'on voit bien la différence, voilà. Là, il n'y en a qu'un. Et vous avez une troisième mine, donc sur les anciens, et ça j'adorais, qui est comme ceci, qui est extra fine. Et ça, c'est le top. Ça, j'adore. Très clairement, je les adore. Ces mines-là, elles sont super bien quand vous voulez faire des détails de précision, quand vous voulez colorier des choses très minutieuses, toutes petites. C'est génial. J'adore cette pointe. Très clairement, moi, les pointes que j'utilise le plus, ce sont celles-ci, là, les petites. Et bien évidemment, celle-là, donc je vous parle, la toute petite, la minuscule, qui est géniale. La grosse, je l'utilise beaucoup moins. Et je suis assez déçue que sur les nouveaux feutres Pro Marqueur, il n'y ait pas la possibilité d'avoir cette troisième mine. Donc là, vous avez juste deux embouts. C'est voilà, c'est juste dommage, je trouve. Donc voilà, je pense que ça devait coûter beaucoup moins cher à la fabrication, c'est même certain d'ailleurs, hein, et que du coup ils sont passés de 3 mines à 2 mines, mais le prix par contre lui n'a pas baissé, hein. Au contraire, il a plutôt monté je pense. Bref, moi je trouve ça un peu dommage. Vous avez quand même la possibilité d'acheter une petite mine à rajouter sur cette mine là. Donc vous avez, c'est une sorte d'embout en fait que vous rajoutez par dessus pour pouvoir faire cette minuscule mine. Et c'est vendu 1 € et quelques, je crois que c'était 1,20 €, quelque chose comme ça. On en trouve sur le site du Géant des Beaux-Arts. 1,20 €, donc 1,20 € c'est pas une mine en plus que vous repositionnez sur tous vos feutres, c'est une mine pour un feutre. Voilà, donc vous achetez 20 feutres, bah il faut acheter 20 mines en plus, donc je vous laisse calculer. Déjà que c'est pas des feutres donnés, en plus il faut acheter l'embout pour avoir la mine hyper fine. L'addition est très vite salée. Voilà. Donc moi je ne le ferai pas parce que très clairement je ne suis pas une professionnelle, je ne fais pas des choses etc. qui nécessitent d'avoir cette pointe absolument. Je la trouve plus pratique, quand j'ai la possibilité de l'avoir sur les anciens modèles je l'utilise, si j'ai pas la possibilité bah tant pis. Après c'est vrai que c'est plus embêtant pour certains coloriages, mais bon bah voilà, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je suis désolée pour l'éclairage parce que là je ne sais pas pourquoi le soleil a décidé de se lever. Voilà, c'est un temps très bizarre en ce moment. Bref, donc voilà pour ça, pour la différence, l'évolution entre les Pro Marqueurs d'hier et les Pro Marqueurs d'aujourd'hui. Je vais pas vous présenter ma collection de Pro Marqueurs parce que je vois pas trop l'intérêt. Puis franchement, est-ce que ça vous intéresse de voir tout les uns après les autres? Je ne crois pas. Voilà, je voulais vraiment vous présenter cette différence entre les anciens et les nouveaux qui je trouve est quand même assez flagrante. Moi pour ma part, je trouve ça assez choquant. Donc voilà. Au niveau du Pro Marqueur, donc quel papier utiliser, etc. Puisque ce sont des feutres à base d'alcool. Très clairement, on ne peut pas colorier sur n'importe quel support. Tous les albums à colorier qui sortent dans le commerce, que vous trouvez chez Auchan, chez Carrefour, chez Amazon, la plupart c'est du papier de merde. Voilà, on va pas jouer sur les mots, on va dire carrément, c'est pas du papier adapté pour les Pro Marqueurs, c'est du papier qui est adapté pour du crayon de couleur
la plupart du temps. Un petit peu pour certains feutres, notamment les Stabilo Pen 68, qui sont des feutres qui ont en général de bonne qualité, assez vifs et qui correspondent, on va dire, à la moyenne de ces papiers. En général, Hachette avait calqué ces papiers sur ces feutres-là. Enfin, ils sont étudiés pour être utilisés avec ces feutres-là. Mais les pro marqueurs dans le commerce, oubliez tout de suite. Allez pas penser acheter un album à colorier et utiliser ce genre de feutre après. Je pense que vous allez avoir une grosse surprise. Ce sont des feutres à alcool, donc ce sont des feutres qui absorbent beaucoup. Ce sont des feutres qui dépassent énormément, donc c'est à dire que si vous mettez ça sur une feuille lambda, vous allez voir toute la couleur de l'autre côté, donc ça va vous tuer tout votre verso, voire même la feuille d'en dessous. Voilà, je tiens à vous le dire. Qu'utiliser comme papier? Alors vous pouvez utiliser du papier Bristol, du papier assez épais qui absorbe, bien évidemment pour utiliser qu'une seule face puisque ça absorbe beaucoup peut-être, mais ça restera quand même transparent, je veux dire entre guillemets, la couleur passera quand même de l'autre côté dans le verso. Sinon vous avez des papiers spécifiques faits pour ça, que j'ai acheté chez Vente Privée, donc je pense au papier Layout. Donc le papier Layout, c'est un papier qui est spécifiquement fait pour être utilisé avec ce genre de feutre, donc avec des marqueurs ou des pro marqueurs. C'est fait par la marque qui crée les pro marqueurs. Et donc ce papier est très fin, même trop fin pour certains, bref. Et dans ce cas-là, vous pouvez donc utiliser votre feutre dessus et il n'y aura pas de souci, ça gardera bien la couleur. L'avantage du papier Layout, c'est que ça absorbe beaucoup moins le feutre, donc c'est à dire que ça va faire durer vos feutres plus longtemps par rapport à un papier Bristol, un papier Canson un peu épais qui va vraiment beaucoup absorber le feutre. Là l'avantage avec ça, c'est que du coup vous perdez beaucoup moins de produits et que vos feutres dureront plus longtemps. Ça c'est vraiment le point positif entre guillemets. Deuxième chose qui est aussi sympa, si vous voulez par exemple faire du décalcage ou reproduire des motifs etc à la chaîne en ayant un patron, c'est un papier qui est très fin, donc on voit à travers, donc on peut vraiment faire des schémas, faire des reproductions, décalquer des choses. Ça c'est vraiment super sympa et ça peut être super utile aussi, ce qu'on n'a pas avec la possibilité de faire avec d'autres papiers. Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre l'inconvénient du papier Layout, désolé pour l'animosité puisque là du coup le soleil est parti. L'inconvénient du papier Layout par contre c'est que vous ne pouvez n'utiliser qu'un côté. L'autre côté c'est une espèce de face un peu glacée et qui est faite donc pour retenir la couleur, le feutre, et du coup vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc vous pouvez utiliser que le recto, le verso est inutilisable. Mais bon, sans vous mentir, ça passe quand même un peu à travers, donc je vois pas trop ce qu'on peut utiliser non plus au verso. Donc moi ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà. Donc les pro marqueurs, donc moi je les utilise effectivement sur du papier Layout comme je vous disais pour par exemple reproduire un dessin etc et le colorier par la suite, ou alors je les utilise sur des papiers un petit peu cartonnés. Je pense notamment à des marque-pages, donc tout ce qui est marque-pages un petit peu rustiqué etc que je vous avais présenté. J'aime beaucoup les colorier avec ce genre de feutre, c'est assez épais etc, donc c'est plutôt sympa, ça j'aime bien. Et j'utilise également les pro marqueurs sur les éditions, comment ça s'appelle, j'en ai un là, les éditions artistes, voilà, de Johanna Basford, donc qui est l'illustratrice de Jardin Secret, Forêt Enchantée et Océan Perdu. J'ai les titres en anglais dans ma tête, bref. Et donc là j'ai les éditions artistes, et en fait ce qui est vachement bien avec ces éditions là, c'est que vous avez en fait des grandes affiches de ces illustrations sur un papier cartonné, et surtout il n'y a pas de verso, donc ça c'est vraiment top pour les pro marqueurs, c'est génial. Vous avez également ces marque-pages qui sont pas mal aussi, vous pouvez prendre les feutres. Par contre là si vous n'avez pas la petite pointe, c'est un peu compliqué parce que les dessins sont quand même très petits, donc ça c'est un petit peu le bémol. Voilà, mais moi c'est surtout pour ça que je les utilise, c'est mes principales utilisations des pro marqueurs. Après vous pouvez bien évidemment l'utiliser pour d'autres choses, pas seulement pour le coloriage, hein, bien évidemment. Après si vous avez si vous voulez faire d'autres choses avec, des affiches, des choses comme ça, il y a plein d'utilisations possibles des pro marqueurs. Moi c'est mon utilisation propre, donc je vous parle de ce que je fais moi, mais bien évidemment vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur les pro marqueurs. Je vous ai donné mon avis etc, je vous ai parlé un petit peu du produit. Si vous avez des choses à rajouter, des choses que je n'aurais pas dit, je ne sais pas, dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ça. Me dire si vous aussi vous êtes adepte des pro marqueurs, comment vous les utilisez, voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!